Je suis Angéline Youbaré, épouse Traoré. Je suis pharmacienne de profession et artisane accessoiriste par passion. Je suis promotrice de la marque Fenel. Elle a 3 unités aujourd'hui. Nous avons la boutique, le showroom, nous avons l'atelier de conception et le centre de tissage. Il faut dire que depuis jeune fille, quand j'étais étudiante en pharmacie, j'avais une passion, les perles. Et j'ai commencé par des colliers, des bijoux en perles, et sans formation en autodidacte. Et mon entourage était émerveillé par ce que je faisais. Et à l'époque, j'étais fiancée. Et c'est mon fiancé qui m'a donné l'idée d'ouvrir une page Facebook pour ces perles, ces bijoux que je confectionnais. Et la page s'appelle Nactedo Création. Et quand j'ai fini mes études, je suis rentrée. J'étais dessus toujours, je continuais à faire mes bijoux, mais la tendance était telle que tout le monde faisait des bijoux en perles. Et toujours avec mon fiancé, on s'est mariés et on s'est dit que qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre avec les perles? On pouvait allier quoi avec les perles? Le Faso d'Anfani est une identité du Burkina. Donc nous avons voulu valoriser ce pain-là. Parce que ce soit moi ou que ce soit mon époux, nous avons étudié à l'extérieur et nous nous sommes dit que présenter le Faso d'Anfani sous des accessoires, sous forme d'articles, que peu importe, peu importe le client, la personne puisse le porter. Nous, en tant qu'entrepreneurs, on a rencontré des difficultés. Parce qu'au début, avant de lancer le projet, avec mon mari, nous avons mis 2 ans à le concevoir, à chercher nos fournisseurs, à définir les genres d'articles qu'on voulait mettre en place. Mais tout ça, c'était sur papier. Et quand nous avons fini, nous avons essayé de toquer à la porte de plusieurs personnes qui pouvaient nous aider, notamment les structures bancaires. On n'a pas eu d'accompagnement. Et paix à son âme, en mémoire de notre papa, c'est mon papa pharmacien qui m'a envoyé en études, qui a été la première personne à croire à ce que nous avons comme projet et qui nous a accompagnés. Je n'ai pas abandonné parce que je suis beaucoup soutenue. D'abord par mon mari qui m'épaule énormément, que ce soit au niveau de l'atelier, à la boutique, à la maison. Également par mes parents, ma maman, mes frères et sœurs. Mais également, il fallait que Fenel se réalise parce que mon papa a été la première personne à croire en nous. Il est parti sans avoir vu ce que nous comptions faire. Mais il fallait le faire pour pouvoir lui rendre hommage. C'est vraiment une des raisons pour lesquelles je tiens toujours. Donc, Fenel Accessoires aujourd'hui, en termes de postes permanents, nous avons 10 postes permanents, dont 5 hommes, 5 filles. Et les postes qui ne sont pas permanents, c'est environ 300 personnes. Sur les 300 personnes qui sont là, nous avons 90% sont des femmes, des tisseuses, et les 10 autres, ce sont des artisans avec lesquels nous travaillons. C'est vraiment un sentiment de fierté, effectivement, parce qu'au début, nous avons commencé à 2, juste mon mari et moi. Et aujourd'hui, après 3 ans de parcours, pouvoir travailler avec tout ce personnel-là, vraiment, c'est un sentiment de fierté. Un des facteurs de l'épanouissement de la femme, c'est son autonomie financière et son autonomie intellectuelle. Donc je pense que se battre pour une idée, se battre pour être autonome, voilà. Si ça doit passer par l'entrepreneuriat, il faut savoir que ce n'est pas simple. Mais quand on a un but et un objectif, il faut s'accrocher à ça. S'il faut aussi dire qu'on travaille pour quelqu'un, il faut le faire bien et bien le faire. Parce qu'on grandit toujours au sein d'une structure, avec la structure. Donc pour toutes les femmes, en tout cas pour toutes les jeunes filles, je leur dirais de se battre pour être autonomes. Aujourd'hui, je peux dire que je suis fière de Fenel, je suis fière de tout ce qu'on a pu engager jusque-là.